On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. A bientôt et bonne émission. Une affiche extraordinaire ce soir puisqu'on aura le plaisir de recevoir le fondateur et encore président pour une semaine de Mediapart et de Vie Plenel. Mais avant, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Ils sont en forme, hein. Ah, ils sont en forme ce soir. Ouais, ils sont en forme. C'est cool. Ça fait plaisir de vous voir comme ça fait plaisir de te voir ici. Mais merci Adèle, ça fait plaisir de te voir aussi. Ouais, je suis trop contente d'être revenue à ma place de saltimbanque. Allez, je démarre. Cette semaine, on a beaucoup parlé de Manu au Salon international de l'agriculture, hein, parce que c'était quand même un record du monde, le record du monde de com. Genre, quoi, vous me laissez pas entrer dans le salon? Bah très bien, on envoie des troupes au sol en Ukraine. C'est mollo, Manu. Tu sens le garçon qui a pas l'habitude du rejet. Tu veux pas sortir avec moi? Je brûle ta maison. Mais on n'a pas parlé des reconversions professionnelles que crée tous les ans le Salon international de l'agriculture. Tous ces politiques qui sont devenus des éleveurs professionnels, à l'instar de notre héros, François Hollande, dont on sent qu'il est à l'aise, hein, vraiment. C'est inné. Mais il y a aussi d'autres reconversions plus étonnantes. Ah, carrément. Ils ont laissé le son. Non, alors c'est... C'est toi qui l'as Ah non, ajouté. c'est toi. Non, malheureusement, j'ai oublié de prendre le son quand j'ai capté la vidéo. Donc j'ai rajouté en post-prod. Mais voilà, Agnès la taulière, aka Agnès la déglingue. Au BDE de l'ENA, tu vois, c'était pas la dernière, Agnès. Alors, Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre, hein, ça fait 6 ans qu'elle est ministre. Ouais. Mais de quoi est-elle ministre aujourd'hui? Petit quiz. Je crois qu'elle est ministre de plus rien. Elle n'est pas ministre rattachée à, et c'est tout. Putain, t'es fort. Allez. Et ouais, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, tout à fait. Voilà. Non, mais Agnès, tu sais, c'est un peu ta voisine de palier que tu remarques pas, puis un jour tu découvres que ça fait 8 ans qu'elle est sur OnlyFans, quoi. C'est vraiment... Je vous laisse visualiser. Et puis, il y a aussi des reconversions professionnelles dans des jobs un petit peu plus niche, je dirais. Oh. Voilà. Marc Fesneau est donc devenu Jésus. En toute modestie. Merci, le Salon de l'Agriculture. Autre sujet qui semble n'intéresser personne d'autre que nous, les Européennes. Alors, gros succès du monde agricole dans les listes. Une colistière céréalière dans le Tarn chez les LR, elle s'appelle Céline Imart. Et une tête de liste chez Renaissance qui s'appelle Valérie Hayé et dont on met beaucoup en avant le fait qu'elle soit fille et petite-fille d'agriculteurs. Alors que pourtant, la meuf, elle a fait des trucs quand même. Elle est quand même depuis 5 ans au Parlement européen. Elle préside le groupe Renew, mais personne ne la connaît. Ouais. C'est fou, hein. Alors, cette campagne aux européennes, c'est un peu son moment. Et elle donne tout, Valoche. Beaucoup, on se connaît déjà. Pour d'autres, on va apprendre à se connaître. Beaucoup, on se connaît déjà. Pour d'autres, on va apprendre à se connaître. Ah, elle est comme Macron, elle est tactile. Et quoi. Exactement, peut-être qu'elle donne un petit peu trop. En effet, tu peux pas faire plus macroniste. Et moi, le truc qui me fait un peu flipper, ça va se passer comment? Si un jour on a des images de la rencontre de Valérie Hayé et d'Emmanuel Macron, tu sais, genre, je te soutiens Valérie, j'aime ton travail. Oh oui, moi aussi, monsieur le président. Je sais pas si. On pourra plus les décoller. Pardon, j'ai visualisé ça. Donc voilà, maintenant vous connaissez Valérie Hayé. Voilà. Alors cette semaine aussi, donc IVG dans la Constitution, moment important, et les hommes politiques aussi étaient au rendez-vous de l'histoire, des vrais porte-drapeaux féministes. Il fallait l'attendre celle-là. Est-ce qu'il a pas un peu la tête du mec sur cette photo qui dirait « Bonne fête les femmes, tenez, des roses pour le 8 mars ». Si. Voilà. Peut-être il y a des sujets sur lesquels on ne communique pas, Adrien. Bref, cette constitutionnalisation a aussi été la cause de conflits politiques de haut niveau. Et je vous explique. Dans la salle du Congrès à Versailles, députés et sénateurs sont installés par ordre alphabétique et non pas par groupe politique, comme c'est le cas habituellement. Jusque-là, rien de foufou, sauf que pour le député RN de Lyon, Julien Audoul, ce fut le drame. Sa voisine Danielle Obono, qui est députée LFI de Paris, n'était pas assise à côté de lui. Elle était en face, elle était à côté à la tribune, à gauche de la présidente de l'Assemblée nationale. Bah oui. Ouais. Oui.
Bah Maîtresse, Daniel, elle a pas voulu s'asseoir à côté de moi hein, parce que je suis reine, je suis ostracisée, je suis une victime. Non, effectivement, pourquoi Danielle Obono n'était pas assise à sa place? Reporter Barber à votre service. Après, l'enquête est allée assez vite, hein, parce que donc, en effet, la députée Obono était secrétaire de séance, ce qui veut dire qu'elle participait à l'organisation du vote et à ce titre devait être installée dans la tribune près de la présidente. Fin du mystère. Voilà. Donc Calimero peut se détendre, mais surtout s'intéresser au fonctionnement de l'institution dans laquelle il travaille. Voilà. Après, je résiste quand même pas à l'envie de vous partager la réponse que la dite Danielle Obono lui a fait directement sur X. Alors je lis pour le podcast. Non, banane, j'étais assise à côté de toi. J'étais assise à côté de la tribune car je suis secrétaire de l'Assemblée nationale, sinon j'aurais été assise à ma place, suivant l'ordre alphabétique. Pour autant, je ne t'aurais pas serré la main. Merci de me lâcher la veste maintenant. Banane, lâche-moi la veste. J'ai appris beaucoup d'expressions. Je vous avais dit hein, que c'était du haut niveau. Bon, c'est pas toujours ce qu'on attend d'une députée, mais merci Daniel quand même pour ce moment. Alors, suite à la modification de la Constitution, Yael Braun-Pivet a été beaucoup invitée dans les médias cette semaine, comme sur France Inter où elle a répondu à la question d'un auditeur. Il est gentil. Il est gentil. On a eu que la fin de du truc, mais effectivement, je ne sais pas si on peut revoir la vidéo, mais bref, la présidente de l'Assemblée nationale, quand elle répond et elle a un rire gêné, comme quand moi en CE2, on me demandait si j'avais un amoureux. Quoi. Tu l'aimes bien, Cédric? Il est gentil. La question c'était... Elle parlait de qui là? C'était un auditeur qui lui demandait, et donc, est-ce que vous êtes prête pour 2027? D'accord. Et on n'a pas eu le début de la vidéo. Ouais, donc elle parle mal à l'auditeur, elle fait « Ah, il est gentil ». Il est gentil, exactement. Voilà. C'est pas mal de réexpliquer les blagues après, mais au moins ça a fonctionné. Merci en tout cas, si on en avait besoin. Alors ce soir, vous recevez Edoui Plenel, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, le président fondateur de Mediapart. Et moi, ça m'a donné envie de mener une enquête de fond sur Edoui, je le prononce peut-être mal. D'abord, je suis allée checker sur son compte Instagram, hein, une enquête de fond, je vous avais dit. Et Edoui, il est journaliste, patron de presse, mais alors clairement, il n'a pas compris le concept des réseaux sociaux. Pas une photo, pas une infographie, rien, il faut poster. Edoui, c'est le principe. Sinon, ça fait compte de troll quand même un peu. Et même pourtant, les collègues d'Edoui le savent. Je viens te demander où tu en es de ton enquête sur les influenceurs. Mathieu! J'ai un filtre chat aussi, si tu préfères. Oh la vache. Le journalisme d'investigation se porte bien en 2024, il faut le savoir. Alors ensuite, j'ai poursuivi mon enquête et je me suis intéressée aux 34 comptes que Edoui follow. Tremble, Élise Lucet. Parce que Edoui ne suit pas un seul autre journal que Mediapart sur Instagram, mais il suit beaucoup de galeries d'art, et pas n'importe lesquelles, hein. Tribal Art Mag, Paris Tribal, Oceanic Art Society. Je connais pas la couleur des chaussettes d'Edoui, mais je sais qu'il est passionné par les arts premiers, ce qui lui fait un gros point commun avec Jacques Chirac. Donc scoop backseat ce soir. Edoui est chiracien. Bam. Mais pas que. Autre scoop, Edoui est très proche d'Emmanuel Macron. Déjà, il n'est pas en retraite à 71 ans. Je pense que tu peux pas faire plus militant macroniste quand même. Et deuxièmement, Edoui Plenel participe à la constitution de chaque gouvernement d'Emmanuel Macron. Ah si, c'est évident. Je pense que Emmanuel, il l'appelle à chaque fois. Allô Edoui, t'enquêtes sur qui en ce moment? Ok, je le nomme ministre. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir votre interview parce que je sais pas... parce que je sais que vous êtes tous un peu fans de lui. Alors, vous l'aimez bien, Edoui Plenel? Il est gentil. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Adèle, mesdames et messieurs. Salut, bonne interview. Merci beaucoup, Adèle. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez participer au financement de l'émission Backseat. Rendez-vous sur le site KissKissBankBank. Vous trouverez le lien en description de la vidéo YouTube. Vous retrouverez le lien également dans le chat. Venez vous aussi participer au financement de l'émission.